le seul titre de Ligue des Champions de Mamelodi fait presque tâche à côté des 11 titres de l'Ahli. Il y a quand même un élément historique à rappeler, c'est que le football sud-africain avait été banni du continent et des compétitions CAF, justement. Aucune participation avant 1993, suite à l'exclusion des clubs sud-africains par la CAF suite au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Ouais, la tête et l'arrêt. Là voilà la première grosse occasion avec la tête de Tapelo Maseko. Et l'intervention décisive de Mohamed El Chenaoui, international égyptien. L'arrêt plus spectaculaire que compliqué hein, sur ce centre parfait de Mokoena. Ouverture défensive excellente de Rami Rabia. À côté Al-Ahli, on n'a pas évoqué quelques absences quand même importantes. Amar El Soleil, il y a le milieu de terrain qui, lui, n'est pas là depuis le début de la saison, mais surtout Amam Achour. Oh, la frappe lointaine et le but. Ah, cette fois, il sera surpris. Mohamed El Chenaoui, et ça fait 1-0 pour cette formation de Mamelodi Sundowns. Il avait été oublié par son coéquipier Temba Zwane sur l'action précédente. Le pied gauche de Tapelo Maseko qui permet à Sundowns de faire exploser Pretoria. Et c'est logique, mérité même, au vu de la physionomie de ces 50 premières minutes. Quel but de Tapelo Maseko. Mamelodi Sundowns prend l'avantage et mène 1-0 face aux Égyptiens d'Al Ahly. Une nouvelle perte de balle au milieu de terrain, Marwan Attia. Derrière, on ne s'est pas posé de questions. Une fois, deux fois, trois fois, on n'a pas touché Maseko. Cette fois, on l'a servi au départ de l'action. Le brillant gaucher qui, avec son pied gauche, justement, va surprendre Mohamed El Chenaoui, battu. Ça va arriver lancé dans cette surface de réparation. Kekana, Boutwil, Kodzi. Allez, le corner. Marcelo Allende, premier poteau, la déviation. Oh, il est venu de très loin, Rivaldo Kodzi. Et pas loin de délivrer une passe décisive parce qu'au second poteau, il y avait du monde et il y avait notamment Maseko. C'est pas un cadeau d'ailleurs, hein, de mettre Taofir face à Maseko. Mendieta. Et le retour, attention à l'erreur de Taofir justement. Pour son premier ballon, le latéral droit égyptien, pas loin d'offrir un cadeau, une offrande, une passe décisive. Le joueur de Sundowns, c'est à Koulisso Mudo, le latéral droit qui est venu de loin, de très loin. Mais quel arrêt en deux temps de Mohamed El Chenaoui. Ah, ce ballon vicieux de Mendieta qui n'a pas été si évident à contrôler. Ah, c'est un arrêt de la tête. C'est de la tête qu'El Chenaoui repousse la frappe de Mudo. Ils sont 6. 6 Sud-Africains dans la surface de réparation. Bongani Zungu, le poteau. Ce n'est pas Zungu qui a repris ce ballon et derrière le pied gauche de Moza Leboussa. Quelle énorme occasion de 2-0 là pour les Bafana Bastille. Il y avait l'opportunité de complètement bouleverser la physionomie de cette double confrontation avant ce déplacement du côté du Caire mercredi. Qui a repris ce ballon de la tête? Si, c'est Zungu. C'est bien Bongani Zungu et on en restera là. Le succès à domicile de Mamelodi Sundowns 1-0 face au club égyptien d'Al Ahly dans ce match bien particulier du côté de Pretoria, cette demi-finale allée de l'African Football League.
On va vivre une demi-finale retour exceptionnelle. Ça va être un grand moment de football qui nous attend là, ce mercredi soir. Du côté du stade international du Caire, El Ahly devra impérativement gagner et renverser le club sud-africain pour arracher une qualification finale de l'African Football League.